J'ai travaillé dans un bureau d'études en énergie renouvelable sur tout ce qui était la partie solaire photovoltaïque, solaire thermique et méthanisation. Et aussi avec un pôle avec une approche énergétique du bâtiment pour les solutions notamment chaudière bûche et chaudière à granulés combinées avec des systèmes solaires. Alors c'était lié à une opportunité avec mon ancien collègue de travail, responsable même, qui lui avait ce projet de créer un négoce d'écomatériaux et je suis venu me greffer à ce projet qui faisait sens parce que j'ai toujours été attiré par le bâti ancien et les écomatériaux se greffent très bien le bâti ancien et aussi l'aspect énergétique lié à mon métier de bureau d'études énergie renouvelable. Voilà, ça liait l'ensemble et ça permettait de proposer l'ensemble des solutions pour l'amélioration du bâti ou la construction de maisons performantes. Alors j'aime bien passer du temps dans le marais, observer un peu les animaux, me promener en bateau, faire aussi un peu d'apiculture, du jardinage et aussi une partie restauration de bâtiments, donc quelques bâtis familiaux à retaper sur tout ce qui est de la pierre, des dallages à la chaux, pierre naturelle, des enduits chauds, des enduits terre. Une des premières clés, ça a été une entreprise localement qui s'appelle Perspirance, Nicolas Lahaye d'ailleurs, qui a été une première personne qui m'a familiarisé avec les matériaux, notamment le chauchan. Donc pour la première fois de ma vie, j'ai pu voir ce matériau, le toucher, le sentir, et je crois que j'ai eu mon premier coup de cœur. Et aussi en lien, mes parents étaient ébénistes, donc le contact avec le bois, la cire, ces matériaux-là. Donc j'ai eu une première lecture, une première approche au niveau du toucher, du sens des matériaux. Et après, ça a été plusieurs lectures, des gens comme Oliva, ensuite des lectures comme j'ai pu avoir sur les forums de Thiès-Brest, Maison Paysanne de France. Et toujours avec plutôt un côté bâti ancien, une petite connexion avec l'ossature bois dans le neuf. Et après, tout ça, c'est venu s'imbriquer avec des gens aussi que j'ai rencontrés, des gens de la CAPEB qui étaient responsables des dossiers sur la restauration du patrimoine. Donc voilà un petit peu les sources d'inspiration et aussi des rencontres auprès de nos industriels qui ont globalement des bonnes équipes techniques et commerciales. Donc ça permet de faire sens entre des revues que l'on peut lire sur les écomatériaux et aussi la technique industrielle pour proposer ces matériaux. Alors, le magasin Logisain, il est placé en plein cœur du Pays de Ré, donc à Saint-Hilaire-de-Chaléon. Donc ça a été une volonté quand même que j'ai toujours gardée, de garder une logique d'un magasin plutôt rural, avec une logique de proximité, remettre un service de proximité, que ce soit droguerie, quincailler, aussi vente d'isolation sans forcément parler de l'aspect écologique, mais déjà remettre ces métiers au centre de nos campagnes, avoir un rapport humain plus calme, plus posé, et puis restaurer nos bâtis. Donc Logisain, donc situé au cœur du Pays de Ré, aujourd'hui nous sommes une équipe de 6 personnes, une personne, un magasinier. En vente, nous sommes 2, plus une personne en formation. Et après, nous avons une personne en charge de la communication. Et enfin, notre responsable qui va chapeauter toute la part administrative et moi qui vais gérer le quotidien du magasin. Alors ce que j'apprécie le plus vraiment, c'est le contact avec des clients qui viennent nous faire part de leur vie. C'est un projet, que ce soit une restauration, une construction, on est sur un projet de vie et essayer de savoir ce qu'attendent les personnes de leur maison. Et c'est vraiment la clé de quoi on a besoin dans une maison, qu'est-ce qu'on en attend, comment leur apporter un confort, un bien-être et surtout avoir une solution adaptée à leurs besoins. Alors une anecdote marquante, ça a été au début, parce qu'on a mis en place un service de mise à l'attente des peintures. Et c'est vrai qu'ouvrir des pots de peinture, manipuler des colorants, c'est toujours un petit peu, faut être prudent. Une fois, j'ai une cliente qui est venue pour me montrer une peinture sur laquelle elle pensait avoir un souci, et en réouvrant le pot de peinture et en le refermant, j'ai fait voler de la peinture pour tout sur elle. Donc ça a été le magasin des produits, cette cliente-là d'ailleurs qui l'a très bien pris, et je la remercie. Donc voilà, je me suis familiarisé comme ça aux mises à la teinte en repeignant les vêtements de mes clients. Je dirais qu'il n'y en a pas un en particulier, mais souvent là où je suis content, c'est quand des gens viennent pour restaurer du bâti ancien et voilà, tout prêt à adopter une technique de on va mettre
140, 200 mm d'isolant, vraiment avoir la même logique que dans le neuf mais sur du bâtiment ancien, et on prend ce temps, 1 heure et demie de discuter, et voir ces gens qui à un moment donné recomprennent qu'un bâti ancien ça demande une lecture, une compréhension, et aussi du temps, et de bien apprendre son bâti, afin de faire des choix économiques et aussi des choix techniques qui répondent à la singularité du bâti ancien. Alors oui, encore une fois, toujours sur le bâti ancien, donc une solution que j'aime beaucoup c'est le mise à port. Le hérisson drainant, anticapillaire, isolant, mise à port, sous dalle chaussable ou même sous parquet massif. Aussi toutes les solutions chaud-chambre, blocs de chambre, enduit chaud-chambre sur mur pierre, et les solutions parquet massif. Aujourd'hui on est dans une région aussi très dynamique en parquet massif, mais vraiment je crois que l'attache à l'ébénisterie au métier de mes parents fait que le parquet massif me parle beaucoup. Alors ça serait le savoir-faire, et plus particulièrement ce trait d'union qu'on essaie d'incarner dans le savoir-faire. C'est-à-dire ce savoir qui est à la fois un savoir ancestral, que l'on a récupéré des anciennes techniques de construction, et aussi le savoir moderne ou contemporain de nos industriels. Et en fait réussir à faire ce lien entre ce savoir et le faire de nos artisans. Voilà l'ambition et le souhait de Logista. Le conseil que j'aurais à donner, ça serait de bien penser à savoir qu'est-ce qu'on attend de sa maison. C'est un lieu de vie, un lieu familial, un lieu où on échange, où l'histoire se raconte. Donc savoir de quoi on a besoin, comment on vit, et à partir de là, on va pouvoir construire un bâtiment qui s'adaptera plus à vos besoins, qui a une logique particulièrement économique ou une logique de mode ou de tendance, mais vraiment projetons-nous sur un mode de vie dans une maison.